Mes bien chers frères, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Il nous parle du royaume des cieux qui est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prennent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Or, il s'avère sur les 10 qu'il y en a 5 qui ont prévu de l'huile en abondance et 5 autres qui sont insouciantes, qui n'en ont pas prévu assez. L'époux se fait attendre, il vient tardivement dans la nuit, et voilà que les 5 insouciantes, n'ayant plus d'huile, sont parties en acheter d'autres. Mais les 5 prévoyantes sont là, à la porte, attendant que l'époux leur ouvre la porte pour qu'elles puissent entrer ainsi dans la salle des noces du royaume. Eh bien, mes chers amis, Jésus veut nous montrer que nous devons veiller. Nous devons nous mettre en attente du royaume de Dieu. Nous devons en quelque sorte chercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas lui qui manque à l'appel. Nous le voyons bien, l'époux est là, il vient, il va venir à la rencontre. Ceux qui manquent à l'appel, ce sont les 5 insouciantes. Elles n'ont pas prévu d'huile. Elles n'ont pas été suffisamment dans la recherche ardente de Dieu. Et voilà que lorsqu'elles arrivent, la porte est fermée. Montrant en quelque sorte eh bien, que si nous ne cherchons pas Dieu, si nous n'avons pas le zèle pour chercher Dieu en toute chose, dans toute notre vie, eh bien, il s'avère que nous ne voyons pas quand Dieu va venir à notre rencontre. Nous ne le voyons pas. Regardons les pharisiens, les sadducéens, les chefs des prêtres. Le Fils de Dieu, le Messie, est arrivé en Israël. Il est là, au milieu d'eux. Et pourtant, il accomplit des miracles. Il accomplit les fameux signes qui accréditent son origine divine, sa mission, dont les Écritures en parlent abondamment, eux qui les connaissent parfaitement. Et voilà que leur cœur étant fermé, ils n'ont pas d'huile, en quelque sorte, voilà qu'ils ne voient pas l'époux qui vient à la rencontre. L'époux est là, ils sont absents. Leur cœur est absent. Ce n'est pas seulement une présence physique que Jésus demande, c'est une présence spirituelle de notre cœur. Jésus ne vient chaque jour dans notre cœur. C'est le troisième événement qui s'intercale entre le premier, qui est bien sûr le mystère de l'incarnation, où Dieu s'est fait homme, en Jésus de Nazareth, et le mystère de la parousie, où le Christ reviendra dans sa gloire. Et le troisième avènement du Christ, nous le verrons pendant le temps de l'Avent, eh bien c'est l'avènement du Christ au jour le jour, chaque jour, où il vient à notre rencontre. Et si nous ne sommes pas là pour accueillir dans notre cœur cette présence du Seigneur, eh bien Jésus nous dira je suis là, mais je ne vous connais plus parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas venu à ma rencontre. Vous avez fermé votre cœur, comme les pharisiens l'ont fermé, comme les sadducéens l'ont fermé. Il est là, devant eux, ils ne le reconnaissent pas. Au contraire, ils le prennent pour un imposteur. Ils veulent sa mort, parce qu'ils disent, cet homme-là, qui prétend être Dieu, est un homme, est un blasphémateur. Eh bien, mes chers amis, Jésus nous invite à avoir un cœur prêt. Il va de soi que ce n'est pas lui qui manque à l'appel, ce n'est pas lui qui ne veut pas que l'homme rentre dans le royaume de Dieu. Au contraire, il fait tout pour cela. Mais il faut une disposition du cœur pour accueillir l'amour de Dieu. Il faut être prêt pour l'accueillir. Il faut que notre cœur s'ajuste au sien, parce que c'est un mystère d'amour. Et le mystère d'amour, forcément, est un mystère de relation entre deux personnes. Je ne peux pas seulement donner de l'amour à quelqu'un pour que l'autre l'ait. Il faut que l'autre l'accepte, l'accueille. S'il n'accueille pas l'amour, il ne l'aura pas. C'est comme le pardon. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un. Je peux le faire dans mon cœur, bien sûr, mais ce pardon ne sera pas effectif si cette personne n'accueille pas le pardon que je lui donne. Eh bien, dans la relation entre l'époux et l'épouse, il en va de cela. Et si Jésus prend l'exemple de l'époux et l'épouse, c'est qu'il montre que, justement, nous devons établir une relation de type conjugal, pourrait-on dire, entre Dieu et nous. Parce que Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse. Donc nous devons rechercher ardemment. Qui n'a jamais vu dans sa vie un jeune homme éperdument amoureux d'une jeune fille? Qui n'a jamais vu une jeune fille éperdument amoureuse d'un jeune homme? Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Eh bien, pourrait-on dire, ils brassent terre et ciel pour pouvoir se rencontrer, pouvoir se voir, pour pouvoir ainsi partager cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Eh bien, il va de soi que Jésus, il est toujours dans cet état, en recherche sans cesse, glanant les cœurs, glanant chaque instant de la présence que nous avons sur terre pour que nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu. Mais nous,
le Seigneur nous dit, mais ton cœur, est-ce qu'il s'ouvre à l'amour que je lui donne? Est-ce qu'il est bien présent à cet amour-là? Que fais-tu de tes journées? Est-ce que tu me les offres ou tu ne me les offres pas? Est-ce que tu vis en ma présence ou tu ne vis pas en ma présence? Quand tu vis les épreuves, comment les vis-tu? Est-ce que tu les vis dans le désespoir, dans, dans le, oui, dans le désespoir, dans le défaitisme, dans le fatalisme, pourrait-on dire, ou au contraire, tu mets ta confiance en moi? Jésus nous invite à la confiance. Qu'a-t-il dit à sainte Faustine? Fais peindre le tableau de la miséricorde divine et rajoute au-dessous, Jésus, j'ai confiance en toi. La confiance, c'est justement le vase spirituel de la rencontre avec Dieu. Dieu est Dieu. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Le facteur limitant ne vient donc jamais de Dieu, mais de tout, mais seulement de nous. Nous, est-ce que nous sommes sensibles, pourrait-on dire, si on peut utiliser ce mot-là? Est-ce que nous sommes prêts toujours à accueillir l'amour de Dieu? Est-ce que nous sommes dans la confiance avec Dieu? En ces temps où c'est très difficile, où nous vivons encore un nouveau confinement, où nous vivons une certaine angoisse avec ces attentats que nous avons vus ces derniers temps, où nous vivons un monde où on ne sait pas où ce monde va, où ce monde paraît grandir dans la violence et, dans, et loin de la paix que Dieu veut et que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Eh bien, que reste-t-il pour nous? Est-ce qu'il nous reste la confiance, l'espérance ou au contraire le désespoir, qui est le péché de Judas, celui qui pensait que Dieu ne pouvait pas pardonner. Il a désespéré de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu, pour nous, est toujours là, présent dans notre cœur, quoi qu'il arrive? Au contraire, nous le trouvons loin de nous. Mes chers amis, cet évangile nous invite finalement à entrer dans l'intimité de notre cœur, à voir cette relation de confiance que Dieu veut établir entre nous. C'est vraiment à l'intérieur de notre cœur. Nous devons nous poser ces questions essentielles. Est-ce que Dieu est vivant dans mon cœur? Est-ce qu'il agit dans mon cœur? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que ces moments anxiogènes que nous vivons sont une atteinte à notre espérance? Au contraire, nous laissent dans l'abandon de Dieu, puisque l'homme ne peut rien faire, puisque nous ne pouvons plus rien faire. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Ayons cette confiance qui caractérisait les saints. On peut penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a mis justement en avant la confiance en Dieu. Elle se disait, elle, toute petite, je suis rien, mais avec Dieu, je peux tout. Elle pensait justement que sans Dieu, sa vie ne serait pas celle qu'elle a eue. Eh bien, sainte Thérèse d'Avila aussi nous disait, Dieu seul suffit, montrant à quel point notre cœur ne doit jamais désespérer de Dieu. Nous pouvons ce monde désespérer de ce monde, mais ne jamais désespérer de Dieu. Parce que si même ce monde va mal, Dieu nous donne la grâce de vivre les choses dans ce monde. Et donc, par conséquent, à être les témoins de l'espérance. Mes chers amis, en tant que chrétiens, nous sommes non seulement les témoins de la foi que nous manifestons par notre vie de prière, notre vie quotidienne, cette relation avec Dieu, par les sacrements que nous pratiquons, mais aussi nous devons être les témoins de l'espérance. Dans un monde qui va mal, nous devons montrer à travers notre vie aussi, non seulement pour les autres, mais également pour nous-mêmes, que Dieu est là dans notre cœur, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il agit toujours avec ardeur dans un cœur qui reste sensible à la présence de Dieu. Et je voudrais terminer par la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui était là au pied de la croix, qui était là à chaque instant de la vie du Christ, qui n'a jamais désespéré. Et pourtant, elle aurait pu désespérer au pied de la croix. Tout paraissait terminé, tout paraissait fini. Eh bien non, elle est restée debout. Ça veut dire, elle n'est pas écroulée, elle est restée pleine d'espérance, car elle savait que malgré ce qu'elle voyait, qui laissait aucun espoir possible, l'espérance qui habitait son cœur ne serait pas anéantie. Au contraire, elle savait que tout dépendait de Dieu, que rien ne reposait sur les hommes. Les hommes ne peuvent rien faire si Dieu n'est pas là derrière pour porter. Eh bien, Dieu a manifesté dans la croix, dans le mystère de la croix justement, que l'homme ne pouvait rien. L'homme ne pouvait rien, puisque
son humanité. Jésus, sur la croix, a été mis à mort. Elle est morte, elle est anéantie. Mais là, Jésus est là, présent, pour sauver l'humanité. Il est là pour nous donner cette espérance. Il est là où, sur la croix, avec la Vierge Marie, qui, après la mort de Jésus, son cœur transpercé par le glaive, manifeste à la face du monde que rien n'est terminé. Au contraire, tout est là. Dieu est là. Il est victorieux, là où on ne l'attendait pas. Amen.